J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Salam alaikum. On va commencer la journée par un scandale mais inédit. Inédit, où je serai fait l'aéroport d'Alger avec Air Algérie. C'est tout simplement un film que même Netflix et Amazon n'auraient pas pu imaginer. Les scandales d'Air Algérie qui deviennent vraiment, qui alimentent, qui défraient la chronique et qui alimentent un feuilleton interminable. Le dimanche dernier, nous sommes aujourd'hui le 8 février 2023. Le dimanche, nous étions alors le 5 février. Le 5 février 2023, il y avait un vol Constantine, à Alger-Constantine. Un vol intérieur, l'aéroport d'Alger, Alger-Constantine. Il y avait 62 passagers qui devaient qui devaient monter à bord de l'avion et prendre ce vol qui était programmé initialement à 18h30. Il s'avère que cet avion a été jamais décollé à 18h30, ni à 19h30, ni à 20h30, ni à 21h30, ni à 22h30. Il a eu pratiquement 10 heures de retard. En fait, ce n'est même pas un retard. Les passagers, ils les ont embarqués, ils les ont mis dans un bus, les 62 passagers étaient en Algérie, et ils ont été bloqués, retenus sur la piste de l'aéroport d'Alger, parce que l'avion ne pouvait pas décoller à cause de problèmes. Au début, ils ont évoqué des problèmes d'ordre météorologique. La météo était hostile, elle était défavorable. L'avion a préféré ne pas, l'équipage d'Air Algérie a préféré ne pas décoller. Cadeau sur la piste. Jusqu'à 20h30, presque 21h. Aucune prise en charge. Ni nourriture, ni une bouteille d'eau, ni une considération, ni une quelconque considération, ni une prise en charge, ni personne ne leur a parlé, ni quelqu'un les a rassurés. Il y a un problème météo. Problème météo, est-ce qu'il y avait une tempête de neige, il y avait de la pluie ces derniers temps, un peu d'intempéries. Voilà, il n'y avait pas des pluies diluviennes, il n'y a pas une tempête de neige, il n'y avait pas des vents violents, la malabéliche. En tout cas, il n'y a pas eu de catastrophe climatique. Je te fais un moment. À partir de 21h et quelques, finalement, c'est un problème technique. C'est un ATR, à Algérie, comme les ATR, c'est des petits avions, ils ne prennent pas beaucoup de monde. l'ATR هذا يا جماعة قال لك فيه un problème. C'est les ATR, on les appelle les ATR parce que c'est des avions de transport régional. C'est-à-dire ils ne font que les lignes intérieures du pays. Ils ne font pas que des petites distances. Ils peuvent faire le sud. Pour le sud du pays, يروحوا لجانت ولا ما على باليش, même pas Janet, غرداية, etc. En tout cas, c'est des distances vraiment, c'est uniquement pour les lignes intérieures. En Algérie, les utilise uniquement pour les lignes intérieures. Donc, finalement, mais c'est un problème technique في l'ATR هذايا. Un problème technique, personne ne donne aucune information, ne filtre rien. Les passagers sont toujours abandonnés à leur triste sort. Mais ça passe, ça a dépassé 22h30. De 18h30 à 22h30, où les passagers sont abandonnés à leur triste sort. Marrakech, de les ATR, il y a souvent des problèmes techniques, etc. Mais l'Algérie les utilise depuis de nombreuses années, parce que les ATR, ils sont essentiellement fabriqués par une société italo-française et ATR. C'est pour ça qu'on les appelle ATR. Marocains, ils sont très utilisés. C'est des fabricants, c'est une société commune, italo-française, qui les fabrique. Ou leur maintenance, en Algérie se sont formés, ils ont des mécaniciens, ils ont toute une direction chargée de la maintenance et de la réparation. Ou normalement, quand il y a un problème technique, il y a une intervention rapide, et si le vol n'était pas possible, il aurait fallu l'annuler tout simplement, rembourser les passagers, ou au moins les informer, ou les prendre en charge, ou les orienter vers un autre vol, ou je ne sais pas, en tout cas, il fallait leur donner un peu de considération. Il se trouve que parmi les passagers, les 62, il y avait une parente à M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, une parente à lui. Alors, certaines sources affirment qu'il s'agissait de sa nièce. D'autres disent que non, c'est une simple amie de sa famille. Donc, Mana Benesh, quel est le lien parental qu'entretient cette femme? C'est une femme, membre de ces 62 passagers,
qui en tout cas a des liens familiaux avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a appelé son téléphone pour se plaindre. Elle a appelé la famille du président de la République. يروحوا يشوفوا فينا رانا مرميين هنايا اكسيتيرا لافيون هذايا ما فهمنا اذا فيها بروبليم تكنيك ما فهمنا سي لا ميتيو اون est abandonné sur la piste de l'aéroport dans le bus etc. On en a marre. La police d'ailleurs elle était les policiers qui n'ont pas de compétences, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ont bien vu que les passagers étaient abandonnés à leur triste sort, livrés à eux-mêmes, personne n'a rien pu faire. Elle appelle au téléphone. Puisque c'est madame la parente ou je sais pas, la nièce, ou je ne sais pas quelle est, encore une fois, je ne peux pas vous donner des informations fausses ou infondées. En tout cas, c'est une parente, une membre de la famille proche d'Abdelmajid Tebboune, puisque c'est madame qui a appelé Srat el-Qiyama. Le PDG d'Air Algérie, habite l'aéroport d'Alger, Yassine Ben Slimane, comment il s'appelle, le ministre des Transports du gouvernement, habite. La police جات بعثوا البياري brigade de recherche d'investigation صرات يعني ثورة une révolution في l'aéroport d'Alger parce que l'une des passagères est une parente au chef de l'État. يعني لو كان il y avait pas une parente au chef de l'État تما لو كان ما جا حتى واحد ما حوس عليهم كانوا مساكن مرميين باتوا في ألجير dans un hôtel خلصت عليهم هكذا. Donc هبط كمال بلجود qui je rappelle le ministre du transport actuel, هبط ياسين بن سليمان le PDG d'Air Algérie وهبطت une équipe de la police راحوا. Il s'avère que avant que madame la parente appelle, elle lance un appel, elle lance un SOS de détresse auprès de Abdelmajid Tebboune. Il se trouve que le commandant de bord à l'avion راح 8h30 20h30 راح. Le pilote, le commandant de bord, رفد صوالحو راح قال لهم انا je reste pas là. Il y a c'est bon, j'ai dépassé mon horaire, il y a visiblement des problèmes, l'avion ne peut pas décoller depuis 18h30, 2 heures sont passées, il a pris ses bagages, Du coup, ça a aggravé la détresse des passagers et ça a aggravé l'incompréhension générale. C'est ce qui a poussé d'ailleurs, comment il s'appelle, les passagers. Et ça a incité la bonne femme de contacter la famille du président de la République, un des membres de sa famille, puisqu'il s'avère apparemment, selon nos sources, qu'elle est membre de la famille d'Abdelmajid Tebboune. Qui Djao, Kamel Beljoud ou Yassine Ben Slimane, ils ont commencé à sanctionner tout le monde. Ils ont commencé à adopter des sanctions en gros. Alors, l'aéroport. Ils ont demandé... ils ont appelé le directeur des opérations au sol d'Air Algérie, les Ousmou Boutitaou Nordin. Alors le Djenahil Bash Taak, tu es sanctionné, ou la police a semaïtou, il a été auditionné sur place. Hadi G'a Asrat vers minuit, entre 23h et minuit. Alors Boutitaou Nordin, directeur des opérations au sol d'Air Algérie, son badge lui a été retiré et il a été auditionné par des éléments de la BRI, Brigade de recherche et d'investigation. Normalement c'est ça la BRI en Algérie. affaire ولات affaire دولة يعني على جال Algérie هذه. Brigade de recherche et d'intervention plutôt, pas d'investigation. Voilà, brigade de recherche et d'intervention dans la DGSN. هذا الأول اللي طاحوا عليه. من بعد ils ont appelé son adjoint, un certain monsieur Tanem, qui est le chef de centre d'Air Algérie au niveau de l'aéroport d'Alger, qui lui ont retiré le badge, il a été auditionné par la police, par les éléments de la BRI, pour comprendre ce qui s'est passé, un scandale de ce vol qui n'a jamais décollé. En Belgique, ils ont convoqué, ils ont auditionné, ils ont convoqué un certain Bouhadid, qui est l'adjoint, un des adjoints de monsieur Boutitaou Nordin, directeur des opérations au sol d'Air Algérie. En bas, ils ont appelé un monsieur Aleli, qui est le directeur des opérations aériennes d'Air Algérie. En bas, un certain monsieur Zwiouch, qui est le directeur de la section Diamara d'Algérie. La Diamara, c'est tout ce qui est la direction de la maintenance et de la réparation des appareils et des aéronefs et des avions d'Air Algérie. Ces deux gars, ils les ont convoqués la nuit, entre toujours 22h et 23h et minuit. Ils ont été tous auditionnés pendant 7 heures-ci, sur place, au niveau de l'aéroport d'Alger, par les enquêteurs de la BRI. Et pour calmer le scandale et pour calmer la colère donc, de la parente de madame qui est proche de M. Abdelmajid Tebboune, qui est une parente proche à M. Abdelmajid Tebboune, ils ont cherché en urgence un autre équipage.
جابوا notre équipage تاع Algérie pour que l'avion puisse décoller vers minuit et demi, presque 1h du matin. Au lieu de décoller à 18h30. Et 18h30 calculé jusqu'à pratiquement 1h du matin. والمعمعة بقات. وميم سي لافيون ديكولي لو مينيستر زعف على البي دي جي تاع الجيري ياسين بن سليمان وقالوا جبت لي غير المشاكل وداروا يا ودي كارنافال في الايروبور. تعرفوا كارنافال مور كارنافال في دشرة on aurait dû juste faire un film كارنافال في الايروبور d'Alger. Après avoir auditionné les 5 responsables de l'Algérie, Bouteta ou Nordin, directeur des opérations au sol, son adjoint Tanem Yassine, chef de santé Algérie, l'aéroport, son adjoint, leur adjoint Bouhadid, Aleli, directeur des opérations aériennes, ou Zouiouch, voilà, Ziwesh, non, mais c'est Zouiouch, pardonnez-moi, il s'appelle Ziwesh, j'ai pas son nom, Ziwesh, de la DMR, Ziwesh, كارثة يا جماعة, كارثة بمعنى الكلمة, كارثة بمعنى. Le commandant de bord, كيف, عيطولو. Normalement, c'est Salim Ziwesh, si je me trompe pas. C'est Salim Ziwesh, exactement. C'est lui qui est le responsable, Salim Mohamed Ziwesh, responsable de la division maintenance et de réparation des aéronefs d'Air Algérie. Le commandant de bord, les membres des équipages, avec le vol Alger-Constantine, kif, auditionné par la police, on a les badges. Ou apparemment l'affaire sera transférée vers le tribunal, vers un pôle spécialisé du tribunal de l'Al-Baïda, parce qu'ils devront être jugés et comparaître. Quel est leur crime, mais la penache. En tout cas, ils ont puni même quelques agents de manutention, quelques petits agents, les guichets, Algérie, qui étaient en charge de l'accueil des passagers ou de l'organisation de ce vol, Alger-Constantine, ont été aussi convoqués et auditionnés. Donc, ils les ont sacrifié, ces petites personnes, et le vol a pu partir vers entre minuit et demi et 1h. L'avion a pu partir, le vol a pu avoir lieu entre minuit et 1h30. Entre minuit et demi et 1h du matin. Pratiquement 1h du matin, باش قلعت الطيارة. Carnaval. Dans ce carnaval, qu'est-ce qui cause problème? Bien sûr que, regardez l'Algérie, la nouvelle Algérie, comment elle fonctionne. لو كان ما جاتش مدام تعرف عبد المجيد تبون le président de la République, ni le PDG de l'Algérie, ni le ministre des Transports n'auraient bougé le petit doigt et ne seraient même pas déplacés à l'aéroport vers 23h, 22h et quelques 23h pour rester jusqu'à après minuit afin de régler ce problème. Deuxièmement, je ne comprends pas. Bien sûr qu'il faut sanctionner. Bien sûr, ce qui s'est passé est grave. Maintenant, il fallait faire une enquête. C'est quoi ce populisme de sanctionner des gens sur place, de retirer les badges et de sanctionner un nombre important des responsables d'Algérie sans comprendre ce qui s'est passé? Est-ce que l'avion Ada pourquoi n'a pas pu décoller à 18h30? Est-ce qu'il y avait réellement des problèmes de météo? Est-ce qu'il y avait réellement un problème technique? C'est le deuxième. Troisièmement, je ne comprends pas, M. Tebboune. Mais parce que au-delà de sa parente ou de sa nièce, elle reste une ressortissante algérienne, elle reste une citoyenne algérienne. Il a tout à fait le droit de réclamer des sanctions et de dépêcher le ministre des Transports sur place et de demander des comptes au PDG d'Air Algérie. J'espère qu'il l'aurait fait de même pour une autre citoyenne qui n'aurait aucun lien de parenté avec lui. Mais puisqu'il a envie de sanctionner des responsables d'Air Algérie, il faut qu'il commence par le PDG. Le responsable de cette mauvaise gestion, de cette catastrophique gestion d'Air Algérie, c'est qui? C'est le PDG d'Air Algérie, Yassine Ben Slimane. Mais déjà en juin 2022, rien n'a changé. Rien n'a changé. La compagnie est aussi mal gérée, les retards, les problèmes, je fais les scandales, les passagers algériens, les voyageurs algériens sont méprisés, humiliés. S'il faut, au lieu de sacrifier quelques petits cadres, ou là quelques petits fonctionnaires, ou là quelques directeurs qui n'ont pas le pouvoir de manager, qui ont un rôle managérial très limité, il faut s'attaquer au PDG d'Algérie, qui a échoué dans sa mission. Je fais le scandale, les salafs en Algérie, en 2022, l'affaire de Maoulit Benflis, la caïtchage de Algérie, où je mets au moins 3 personnes. C'était en 2022. Voilà, c'était le cas au début d'octobre. Fin septembre, début octobre 2022.
Et nous en avons parlé vers Algérie Park le 3 octobre 2022. Le fils de Benflis et deux autres personnes incarcérées dans un scandale de passation douteuse de marché concernant l'acquisition de 15 nouveaux avions par Algérie. Le fils de Benflis, un certain Walid Benflis, qui est le fils de Ali Benflis, ex-candidat aux élections présidentielles, ex-chef du gouvernement, et deux autres personnes, dont un haut responsable du ministère de la Défense nationale, ont été incarcérés parce qu'ils ont fait fuiter le cahier de charge qui détermine les modalités de passation des marchés d'acquisition de ces 15 avions sont avant même avant que l'avis d'appel d'offres ne soit rendu public. Le cahier de charge, les modalités et les conditions que Algérie veut négocier, que Algérie s'est fixé pour négocier avec les fabricants. Il s'agit d'un marché quand même de presque 2 milliards de dollars, entre 1,5 milliard jusqu'à 2 milliards de dollars. Qui est le principal responsable? Les scandales se multiplient en Algérie, Adel Yassine Ben Slimane, où il est intouchable. Et je mets à la noblesse. Si quelqu'un doit être jugé, c'est d'abord le PDG, qui a été d'ailleurs à l'époque interdit de quitter le territoire national en attendant que cette enquête soit bouclée. Je ne sais pas si cette ISTN lui a été levée ou pas. Un PDG d'Algérie placé sous ISTN. Zed, dans ce scandale, pourquoi ne pas demander des comptes sur un autre haut responsable d'Algérie qui est directement concerné par la gestion des vols, la programmation des vols d'Algérie et l'organisation des vols et les retards et tout ça, un certain monsieur Lariaté Draya. Lariaté Draya, qui a été nommé en août fin août 2022, il a été nommé divisionnaire d'Algérie. Le divisionnaire d'Algérie, c'est le principal, c'est l'homme qui chapeaute, c'est le responsable qui chapeaute la division des opérations au sol, la division des opérations aériennes, la division d'exploitation, la division commerciale. C'est quand même pratiquement le numéro 2 de la compagnie, du point de vue opérationnel. هذا اللي من احنا كتبنا عليه يا جماعه هذا الغياطي درايا روحوا قراو في الجيري بارت révélation qui est véritablement la Riyad Draya, le tout nouveau divisionnaire parachuté en Algérie. Le 30 août 2022, nous avons sonné l'alerte, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Qui était un simple petit fonctionnaire de l'entreprise nationale de la navigation aérienne, ensuite qui a fait, il était directeur des achats et des moyens généraux fait Aigle Azur, avec pendant juste un peu plus d'une année, n'a absolument aucune expérience pour gérer, pour devenir divisionnaire ou directeur, pour occuper une direction aussi importante pour occuper un poste aussi important que celui du nouveau divisionnaire d'Algérie. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Depuis cette époque-là, personne ne nous a écoutés. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé à l'aéroport d'Alger, un vol, il y a pratiquement 10 heures de retard. لو كان ماشي المرايا اللي تعرف عبد المجيد تبون واحد ما سمع بهم واحد ما حوس عليهم يا جماعه وين رانا رايحين Moi, je suis pour qu'on sanctionne. Je suis d'accord que l'État, la présidence, a le droit, même le devoir, de demander des sanctions et de sanctionner. Mais il faut arrêter de sacrifier les petites mains pour épargner les grosses têtes. Dans un scandale pareil, comme lors de l'affaire de la fuite d'informations confidentielles, la fuite de cahier de charge qui contient des informations confidentielles sur les marchés d'acquisition de 15 appareils, de 15 avions d'Algérie, c'est le top management d'Algérie qui devrait être sanctionné. Qui devrait être interrogé, auditionné. Mais sacrifier des petites mains comme ça pour calmer la colère du président, ça ne se fait pas. C'est tout simplement malhonnête.